L'arrivée de Michel Huet à Brazzaville, envoyé par la Fédération internationale de judo, a été un signe avant-coureur, montrant la volonté de la FIGE à mettre fin à la crise qui a divisé la Fédération congolaise de judo. Je réponds à une invitation du ministère Jeunesse et Sport pour venir, parce que comme vous savez, il y a quelques petits soucis au sein de la fédération. On va s'attacher à régler ces soucis. On a bon espoir parce que le judo, vous savez, il est régi par un code moral. Et quelque part, la volonté de pouvoir réussir et d'unifier le judo congolais, eh bien, nous allons tout faire pour. Par la suite, un comité de normalisation a été mis en place, dirigé par le président Mohamed Azoub. À l'issue des travaux de ce comité, tenu par visioconférence, 24 clubs ont été reconnus par la FIGE. Ainsi, l'Union africaine de judo, sous recommandation de la FIGE, a instruit le président sortant Marien Ngouabi Ikama à convoquer rien qu'avec les 24 clubs affiliés à la FIGE, l'élection à laquelle, sous l'œil vigilant des huissiers de justice, le 17 février 2021, il est réélu pour l'Olympiade 2021-2024. Après cette réélection, la FECOJUDA a participé à plusieurs activités internationales de judo. D'abord en avril 2021, le président Marien Ngouabi Ikama a pris part à la rencontre du Dakar au Sénégal, où les présidents des fédérations nationales se sont réunis pour mettre sur pied la vision du futur du judo africain dans le cadre du développement, de la promotion et de la redynamisation des activités au niveau de l'Afrique en général, tout en parlant un seul et même langage. C'est sur invitation du candidat que nous sommes au Sénégal, reçu par la fédération sénégalaise. Nous avons eu à discuter ici avec les autres des projets et entendre notre candidat. Voilà tout ça pour le Congo. Si je ne peux pas pris en considération ici, on ne devait pas voir tout ça écrit judo, M. Ngouabi Ikama, président de la fédération, et le drapeau. Donc on peut dire que le Congo est reconnu. Nous sommes membres entiers, à part entière de la Fédération internationale de l'Union africaine de judo. Ce que je voulais dire juste au judoka, il n'y a plus question de dire que le président, c'est pas non, c'est fini ça. L'heure est au travail, il n'y a plus de polémique. Ceux qui veulent faire le judo feront le judo. Et ceux qui veulent garder leur position, ils ne vont pas avancer. La Fédération congolaise du judo, par ma voix, est ouverte pour recevoir tout le monde. Nous ne sommes pas là pour empêcher des gens, non. Respecter juste les textes de la Fédération congolaise du judo. Et puis, on va avancer, on va aller de l'avant. Ce n'est plus l'histoire de s'accaparer de quoi que ce soit. J'avais dit, quand j'étais élu président de la Fédération, je ne suis pas le président d'un clan. Je suis le président de tous les judokas. Et ça, je pense que le message est clair. Maintenant, ceux qui pensent qu'on avait des problèmes entre athlètes, nous, on est habitués au tatami. On monte au tatami, l'autre se bat, mais tu le salis, ça n'empêche pas d'aller à côté pour dire à l'autre, mais comment, la technique là, c'était comment? Donc nous avons les fair play. Et moi, j'ai l'esprit de compétition, j'ai été compétiteur. Donc cela n'empêche pas que les gens prennent ça de notre manière pour dire que non, là-bas, je mets un mur, non. C'est le judo qui gagne. Au mois de mai, le président de la FECOJUDA est invité au congrès électif de l'Union africaine de judo à Dakar, où le 18 mai, Thierry Siteni a été élu président de l'Union africaine de judo. Cette grande activité du judo tenue dans le pays de Léopold Sédar Senghor a été couplée à l'organisation de la 42e édition du championnat d'Afrique de judo. La délégation congolaise est composée de 7 personnes, dont 3 athlètes y ont pris part du 19 au 22 mai 2021. En juin, le tour a été à la Fédération internationale de judo tenir son congrès électif. Pour le respect des contraintes sanitaires dues au Covid-19, plusieurs présidents n'ont pas fait le déplacement de Budapest à Hongrie, y compris le président de la FECOJUDA Marien Ngouabi Ikama qui a voté le 3 juin par visioconférence depuis Brazzaville. Du 15 au 17 octobre, c'est la participation du Congo pour la première fois au Grand Slam de Paris. Tu vois, Grand Slam, tournoi de Paris, c'est un rêve de tout un peuple. C'est le judo, le reste, moi, je suis très fier, je pourrais dire, j'en régale. À cette 50e édition, 2 judokas congolais, Rimnik Ipe-Letebe et Jean Bava Tigumina Waku, ont défendu le tricolore vert jaune rouge sous le coaching de maître Marc-Olivier Lofuma et Loba Ilieli Bongambe. Au mois de novembre, la FECOJUDA a bouclé ses activités internationales de l'année 2021 avec la double participation au African Open de judo à Yaoundé au Cameroun et à Dakar au Sénégal. Au pays des lions indomptables, la délégation congolaise conduite par le président de la FECOJUDA Marien Ngouabi Ikama a participé à la 5e édition de l'Open de Yaoundé où les combats se sont déroulés du 6 au 7 novembre 2021. Ainsi, 2 athlètes congolais ont été engagés.
Rudel Ikamanzouzi de la catégorie des moins 66 kg et Frankel Jospin Kamizele, moins 73 kg. Comme l'exige l'organisation des hautes compétitions internationales, ce genre de compétition, ça pousse aux athlètes au niveau de la sous-région de travailler. Parce que nous sommes à l'Afrique centrale, normalement, nous devons travailler plus de compétitions pour que le niveau du judo soit un peu élevé. Parce que nous avons compris qu'on a moins de compétitions dans la sous-région, que les gens ne travaillent pas ici. Le Cameroun est un pays voisin. Donc, ce que le Cameroun peut faire ici, nous sommes à côté, nous devons d'abord prendre part avant que ceux qui viennent de loin arrivent. Donc, nous on était là, on a participé. Et le président de la FECA Judo, hôte de l'événement, n'a pas dérogé à la règle d'or. Nous avons eu beaucoup de pays qui sont venus de divers horizons, de l'ouest de l'Afrique centrale, notamment le Congo-Brazzaville, avec de très bons judokas. Et puis, nous sommes véritablement contents parce que ça a permis comme ça de faire de la solidarité entre toute l'Afrique et ça permet comme ça une émulation et ça rentre en droite ligne du slogan qui a été mis en place par le candidat président Siteni. C'était Africa United, c'est-à-dire l'unité de l'Afrique. Ce type de compétition permet comme ça de se retrouver et de travailler en symbiose pour aller vers l'avant avec une nouvelle dynamique pour la haute performance en Afrique. À partir de l'année prochaine, nous allons découper l'Afrique en 5 zones et je crois que la première édition du tournoi zonal pour l'Afrique centrale se tiendra du côté de Brazzaville. En tout cas, la place de choix qu'occupe le Congo dans la sous-région n'est plus à démontrer. Après Yaoundé, la délégation congolaise a poursuivi sa mission directement à Dakar, au Sénégal. Au pays de Léopold Sédar Senghor, Marin Ngouabi Ikama a été installé à la tribune d'honneur aux côtés du président de l'Union africaine de judo Thierry Siteni, suivi du ministre sénégalais des Sports. Tous ont suivi le 13 novembre les combats de la première journée. À la cérémonie de remise de médailles, président de la Fédération de judo du Congo, Ikama Barrière. La deuxième journée de l'Open a été spectaculaire lorsque le judoka de la diaspora congolaise de France, Régis Octave Gambi, bat son adversaire par ippon avant de perdre le bloc final de bronze pour ainsi occuper la 5e place de la catégorie des moins 90 kg. Au total, 17 pays ont pris part à l'Open de Dakar. Une grande fierté pour le Congo, qui a été représenté à toutes les compétitions africaines de judo en cette année 2021, grâce aux efforts du président Marin Ngouabi Ikama qui, en toute indépendance financière, a rehaussé l'image du judo congolais à l'international.